Notre objectif, c'est de faire comprendre que la logistique et l'industrie sont liées. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand projet de réindustrialisation. Et aujourd'hui, c'est un angle de discussion important. Et donc l'idée, c'est de faire passer le message que les industriels ont besoin de la logistique pour pouvoir produire et exporter leurs produits. Et donc, on renforce dans toutes nos communications le lien fort industrie-logistique. Pas d'industrie sans logistique, pas de logistique sans industrie. Donc ça, c'est le premier sujet. Et toutes nos prises de parole sont orientées dans ce sens-là. On a un fil conducteur permanent sur l'année qui est le dialogue social. Le deuxième, c'est tout ce qui tourne autour des implantations logistiques et des bâtiments et les nombreuses lois autour de ces bâtiments. Nous, on s'investit sur ces sujets-là, dialogue social, implantation logistique et puis toutes les sollicitations dans les nombreuses lois autour de la transition énergétique. Renouer le dialogue social, retrouver des échanges constructifs avec les organisations syndicales qui dépassent le cadre unique des NAO. Donc ça c'est le premier objectif de la commission cette année. Le deuxième, on travaille bien sûr à apporter un message au-delà de ce binôme industrie-logistique qui nous paraît clé. C'est de montrer comment la logistique permet de contribuer à cette transition énergétique, à la fois parce que les entrepôts peuvent produire de l'énergie, de par surface de toit et surface autour des entrepôts. Aussi, on essaie de faire comprendre que l'entrepôt est un outil de massification des flux, donc de réduction du nombre de camions, donc contribue finalement à la réduction de l'empreinte carbone. On milite aussi pour une planification du foncier au niveau national, pour que voilà, il y ait une organisation un peu plus précise et qu'on facilite des implantations logistiques dans des zones qui font du sens, et aussi de montrer qu'un entrepôt, en fonction de là où on le positionne, c'est lui qui va définir le nombre de kilomètres qui sont générés tout autour de l'entrepôt pour amener les produits et pour les distribuer. Et donc, c'est le positionnement de l'entrepôt qui détermine finalement l'empreinte environnementale du transport. Voilà, donc c'est tous ces messages qu'on porte. C'est ce genre de messages qu'on va continuer de porter sur 2024 pour continuer à faire progresser la prise en compte de la logistique comme un levier et de réindustrialisation et de transformation énergétique.